Le futur est incertain, ça c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire. Demain on aura des enjeux environnementaux, sanitaires, démographiques, démocratiques de dingue. Et effectivement, le monde dans lequel on s'apprête à vivre va être insensé et va forcément conduire au clash des civilisations. À TF1, très modestement, nous on pense qu'il y a une alternative plus apaisé, plus paisible pour le vivre ensemble et c'est pour ça qu'on opposerait au clash le slash. On peut être à la fois producteur, diffuseur, pure player, exploitant de salle de spectacle. Voilà, on peut prendre les particularismes de chacun et essayer de voir ce que ça apporte au grand tout, au vivre ensemble comme on dit. Donc clash for future, pas forcément. Alors le luxe et punk parce que tous les deux s'opposent à la société de consommation. D'un côté on a la rupture et on a le luxe qui est à l'autre extrémité qui va rechercher aussi l'exclusivité, le retour aux vraies choses, qui s'oppose un peu à la massification, à ce qui perd un peu notre âme, au fast fashion. Et l'idée pour le luxe d'être punk, c'est de retrouver un peu ce qui fait cette unicité, ce côté assez exceptionnel, de redonner de l'âme aux choses. Alors moi je suis punk, ça se voit. Plus sérieusement, au niveau de TF1 Publicité, il y a deux façons d'envisager le futur. Soit il est punk, il est dark, il est no future. Soit il est pop, il est joyeux et il est yes future. Et on s'inscrit clairement dans cette tendance-là. On vient de refondre notre logo, notre charte éditoriale pour justement refléter un peu les codes de la factory d'Andy Warhol, qui était à la fois lieu d'exposition, galerie, boîte de nuit. On essaie d'envisager le futur de façon résolument positive.